Hello les gorillas, tout d'abord merci pour votre activité sur la page Kong Dirty Boxing, ça fait vraiment plaisir. Plus ça va, plus on est nombreux. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc je tenais à vous remercier. Autre chose, j'ai filmé, comme vous avez pu le voir, des combos en pique-bout avec Lara. Là, je me retrouve face à deux sujets de combos. Le premier, c'est celui que je vous ai fait hier, où elle venait se décaler, elle rentrait uppercut, crochet, cross, elle se décalait, etc. Et donc sur la droite avec le D'Amato Shift. Et là, je vous montre la version où elle va se décaler sur la gauche en D'Amato Shift aussi en fait. Donc ce sera un combo légèrement différent, mais c'est dans le même esprit. Et à la fin, en fait, je vous rajoute une partie que j'avais filmée pour la vidéo d'hier, mais que je n'ai pas intégrée. C'est-à-dire qu'elle va faire deux bobs, d'accord. Puis après, elle va enchaîner le combo que vous avez vu hier. Donc si vous n'avez pas vu ce combo, prenez 2 secondes déjà pour boum. Cliquez ici et comme ça va vous permettre de pouvoir le voir. Ensuite, vous regardez cette vidéo. Dans le premier temps, vous aurez ce combo qui est nouveau, qui va vous permettre de faire un D'Amato Shift sur la gauche de votre adversaire. D'accord. Et ensuite, on refera la dernière minute, ce sera vraiment les explications en intégrant deux bobs, donc en pendulum comme en pique-bout, pour passer en D'Amato Shift sur la droite, ce que vous avez déjà vu hier. Mais ça vous permet de voir un petit peu comment je peux intégrer aussi ce principe de pendulum, etc. Donc en gros, dans cette vidéo, vous aurez deux possibilités. Soit vous pouvez aller D'Amato Shift sur la gauche ou D'Amato Shift sur la droite. Ça commence à pouvoir nous permettre de pouvoir vraiment cadrer notre adversaire et à partir de là, pouvoir gérer pas mal de choses. Donc voilà, là je vous laisse avec ce tuto court, mais vraiment tuto important. Regardez-le jusqu'à la fin. Hit the like button, c'est-à-dire vous likez, vous partagez, vous activez la cloche si vous ne l'avez pas fait. Et en route, doucement vers les 7000 abonnés. Et évidemment, quand on est en route vers les 7000, on est en route vers les 10 000. Let's go, c'est parti. Les gorillas, dans ce petit tuto, je vais rapidement vous montrer un enchaînement que moi j'affectionne beaucoup dans le style un peu pique-bout. L'objectif c'est quoi? C'est d'utiliser toujours ce pendulum pour pouvoir arriver à se désaxer et sortir des frappes de l'adversaire et ensuite pouvoir trouver des angles tranquilles. On va utiliser le D'Amato Shift, mais cette fois-ci pas de ce côté-là, mais de ce côté-là. Donc on va commencer tranquillement. Je vais envoyer une frappe, elle va l'esquiver, d'accord? Elle va venir chercher au corps, donc elle va me chercher le foie, elle remonte au menton avec l'uppercut, donc fameux enchaînement de Mike Tyson, hein. Crochet au foie, uppercut bras avant tête, donc encore, hop, pam, 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 encore, hop, encore, hop. Donc on se rappelle, le fait d'avoir les épaules à plat, ça me permet d'avoir une meilleure possibilité pour riposter ou même d'envoyer mon bras arrière si j'ai besoin. Hop, et encore une fois, hop, et. Une fois qu'elle est ici, elle va refaire comme un pendulum, comme un mouvement de pendulum, donc ce mouvement par ici, et quand elle va voir repartir de l'autre côté, vas-y, ouais, elle va faire le D'Amato Shift, c'est-à-dire qu'elle va changer ses appuis. D'accord, c'est vraiment important. Encore, on va faire tout ensemble. Donc, let's go, je frappe. 1, 2, hop, hop, boum. Et une fois qu'elle est dans cette position, regardez, c'est parfait. Elle est bien en position, elle est bien protégée, ses épaules, ses mains qui la protègent. Elle est de face par rapport à l'espalier là. Donc, l'idée, elle va venir me faire un uppercut de son bras droit. Elle va venir ici, boum, elle se réaligne dans son uppercut. Et ça, c'est très, très, très important, c'est primordial. Elle se réaligne dans l'uppercut et à partir de là, elle va venir faire crochet avec un pivot et un jab pour finir, pour être en sécurité. Encore, très bien. Encore, ici. Allez, impec. Encore. Impec. On est prêt. Yes. Continue. Impec. Donc vous vous rendez compte d'une chose, c'est que ça nous fait pas mal tourner. Comprenez, hein, c'est que quand ça nous fait tourner comme ça, ce qui est hyper intéressant pour Lara, c'est que justement elle me fait tourner. Et si elle me fait tourner, c'est qu'elle me fait réagir à ce qu'elle fait. Si je réagis à ce qu'elle fait, j'ai toujours un temps de retard. Et si elle a un temps d'avance, elle arrive à trouver les angles qu'elle veut. Encore une fois. Impec. Donc comprenez, le dernier jab, ce n'est pas un jab forcément puissant, c'est un jab qui me remet en défense. Impec, on le fait une fois vite, on essaye. Encore. Top, parfait. Donc on va faire exactement ce qu'on a vu dans la vidéo de la semaine dernière. Elle va dans un premier temps sur mon jab venir de ce côté-là en pendulum, d'accord, et après elle revient en cross, enfin sur mon cross dans le pendulum de l'autre côté, ce qui va lui permettre de pouvoir mettre son
son uppercut gauche. On fait juste celui-là, juste 1, 2 et uppercut gauche, ok? Donc elle vient ici, boum. Ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est que sur le premier, elle reste peut-être quasiment normale, elle va juste s'amuser à venir décaler sur le côté, enfin juste décaler sur le côté ici. Et sur le deuxième, elle va vraiment vouloir faire oreille-épaule, ok? Donc je suis ici et voilà. Ce qui fait que vous voyez, elle a vraiment pris une marge de sécurité. Et là derrière, boum, elle va pouvoir envoyer son uppercut. Encore, hop, hop, encore, boum, boum, encore, hop, hop. Dernière. Voilà, tout simple. Derrière, on accroche à la tête, cross, on se décale, impec, uppercut, on redécale, crochet au corps, yes, et cross, impec. Ok, peu importe, on s'en fiche. C'est bon? Let's go? Allez, hop, hop, yes. Super, encore. On est là, hey. Très bien. Encore une fois. Top. Top. Et on se rend compte en fait là, c'est qu'on a rajouté, donc du coup moi, mon attaque en jab cross où elle vient faire bob bob, elle se retrouve super bien positionnée pour faire son uppercut et ça va vraiment me gêner. Le fait qu'elle soit bien sur le côté, je ne vois pas du tout où est ce bras-là. Donc du coup, j'ai plus qu'à supposer où je vais prendre le coup et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Encore même chose. 1, 2, et très bien. Évidemment, elle pourrait faire l'espèce de feinte qu'elle fait là, où elle vient sur pied droit, elle ne fait pas son uppercut, et en fait, elle s'en sert pour générer l'énergie comme on a fait tout à l'heure, tu sais. Encore, hop, hop, voilà, impec. Évidemment, derrière ça, une fois que vous avez fait cet enchaînement, vous pouvez sortir juste tranquillement, mettre de la profondeur. Nous, on ne le fait pas parce qu'on a notre kinésis ici qui nous embête, mais vous pouvez faire plein de choses. Il faut comprendre une chose, hein. L'objectif de ça, c'est de commencer à avoir les attitudes un petit peu de Tyson. Évidemment, on pourrait s'amuser à faire des bob and weave et tout ça, mais ça, on verra dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Tchou! Thank you and good night.